une nuit glaciale. Un cri étouffé, perdu dans l'obscurité. Et une maison qui s'embrase comme une torche. Ce que les enquêteurs découvriront à l'intérieur dépasse l'imaginable. Nous sommes en Scanie, au sud de la Suède. Une région de plaine balayée par le vent, des champs à perte de vue, des routes qui s'enfoncent dans le brouillard. À plusieurs kilomètres du premier village, une vieille ferme se dresse. Ses murs sont fatigués, le bois craque, les pierres s'effritent. Mais pour Johannes et Maria Löfgren, octogénaires, c'est plus qu'une maison, c'est une vie entière. Ils y ont élevé leurs enfants, labouré leurs terres, survécu aux hivers interminables. Un couple simple, discret, connu de tous. Sans histoire. Jusqu'à cette nuit. Vers 3 heures du matin, l'air se charge d'une odeur âcre. La lumière vacillante des flammes perce l'horizon. Un voisin, tiré de son sommeil, croit d'abord à un feu de cheminée. Mais en sortant, il comprend, c'est la ferme des Löfgren qui brûle. Il court, traverse la neige gelée, frappe à la porte. Personne ne répond. Les flammes gagnent du terrain. Il alerte les pompiers. En quelques minutes, la petite route de campagne s'anime de gyrophares bleus et rouges. Les hommes élancent, casques vissés sur la tête, tuyaux déployés. L'eau jaillit, mais le bois sec s'embrasse trop vite. Les fenêtres explosent une à une, projetant des éclats incandescents. L'un d'eux enfonce une porte latérale. La chaleur est suffocante. La fumée pique les yeux, brûle les poumons. À l'intérieur, une silhouette gît au sol. Un homme. Le visage tuméfié, couvert de sang séché. Mains attachées. Impossible de le sauver. Johannes Löfgren est mort. Sa femme, Maria, est retrouvée dans une autre pièce. Allongée, à demi consciente, battue à mort. Ses yeux papillonnent, ses lèvres bougent. Un pompier se penche. Elle murmure un mot. Un mot à peine audible. Un mot qui glace le sang. Étranger. L'enquête est confiée au commissaire Kurt Wallander. Un homme marqué par la vie. Un policier usé, divorcé, fatigué par des nuits sans sommeil. Mais derrière son regard sombre, une détermination froide. Il sait déjà que cette affaire ne sera pas comme les autres. Les premières constatations intriguent les enquêteurs. Pas de traces d'effraction. La porte principale n'a pas été forcée. Les fenêtres, intactes avant l'incendie. Alors, qui est entré? Comment les meurtriers ont-ils approché ce couple sans défense? Et surtout, pourquoi une telle sauvagerie? Rien n'a été volé. Pas un bijou. Pas un billet. La violence était la seule intention. Très vite, un détail sème le trouble. Le mot prononcé par Maria avant de mourir, étranger. En quelques heures, les rumeurs enflent dans le village. On parle des réfugiés récemment arrivés dans la région. Des travailleurs venus d'ailleurs. Certains habitants murmurent qu'ils auraient rôdé près des fermes. La presse s'empare de l'affaire. Les titres étalent en une « Meurtre sauvage ». La piste étrangère. Et bientôt, la peur se transforme en colère. Mais ce que la police découvre ensuite est bien pire. Un après-midi, un jeune homme d'origine africaine est aperçu près d'une supérette. Il vit dans un centre d'accueil, à quelques kilomètres du village. En quelques minutes, une foule se rassemble autour de lui. Les regards se durcissent. Les mots deviennent des cris. « C'est lui! Un assassin! Arrar! Qu'il paye! Arrar! » La rumeur se change en lynchage. Les poings s'abattent, les insultes fusent. L'homme s'effondre, le visage en sang. Voix grave, posée. Et c'est à cet instant que Wallander intervient. Il ordonne aux policiers de dégager le passage. La foule hurle, insulte, menace. Certains brandissent des bâtons, d'autres des pierres. Wallander se penche sur l'homme. Innocent ou coupable, il le sait. S'il arrive une minute plus tard, l'homme ne survit pas. Les policiers arrachent le blessé des mains de la foule. La colère est palpable. Le commissaire le sent. La peur a pris le dessus sur la raison. Et lui, au milieu de cette tempête, se demande si ce mot, étranger, haine, était pas un piège. Le soir même, un nouvel appel. Un crime vient d'être signalé. À seulement quelques kilomètres. Même mise en scène. Même violence. Un corps sans vie. Mais cette fois, aucun étranger était présent. L'affaire prend un tournant terrifiant. Un deuxième meurtre, presque identique au premier. Les corps portent les mêmes blessures. Le même acharnement. Le même mépris pour la vie humaine. Mais cette fois,
Aucun étranger, aucun immigré, aucun réfugié n'est lié de près ou de loin à la scène. Alors pourquoi Maria a-t-elle murmuré ce mot? Était-ce une erreur? Un malentendu? Ou une ultime tentative pour désigner autre chose? Wallander ne trouve pas la réponse. Mais il comprend que le danger rôde toujours. Et qu'il frappe sans logique apparente. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Wallander aperçoit une silhouette. Dans l'ombre, derrière les arbres. Qu'il observe. Immobile. Muette. Et quand il se retourne, la silhouette a disparu. Le commissaire le sait désormais. Les meurtres des Lovegren ne sont pas, elles, œuvres de simples inconnus. Quelqu'un, quelque part, manipule les apparences. L'incendie N n'était pas destiné à effacer des preuves. Il était une signature. Un avertissement. Et ce mot, étranger, prononcé dans un souffle par une femme agonisante, devient le fil rouge d'une enquête qui plonge toute une région dans la peur. Les tensions montent. Les habitants se divisent. La presse réclame des réponses. Et pendant ce temps, le meurtrier reste libre. Wallander ignore quand il frappera à nouveau. Mais il sait une chose. Il frappera. Le commissaire le sait désormais. Les meurtres des Lovegren ne sont pas, elles, œuvres de simples inconnus. Quelqu'un, quelque part, manipule les apparences. L'incendie N n'était pas destiné à effacer des preuves. Il était une signature. Un avertissement. Et ce mot, étranger, prononcé dans un souffle par une femme agonisante, devient le fil rouge d'une enquête qui plonge toute une région dans la peur. Les tensions montent. Les habitants se divisent. La presse réclame des réponses. Et pendant ce temps, le meurtrier reste libre. Wallander ignore quand il frappera à nouveau. Mais il sait une chose. Il frappera.